Dans cette séquence, nous allons étudier la chronologie d'une infection virale et la notion de séropositivité, et nous allons nous appuyer sur l'exemple de la grippe. La grippe est une infection virale saisonnière dont l'organisme guérit normalement en une semaine. Nous allons déterminer comment l'organisme réagit face à une infection virale. Nous pouvons formuler l'hypothèse qu'il produit des anticorps et des cellules immunitaires spécifiques de ce virus. Dans un premier temps, nous allons étudier la mise en place des acteurs de la réponse immunitaire. Sur ce graphique, nous constatons une augmentation rapide du nombre de cellules impliquées dans l'immunité innée, comme les granulocytes et les macrophages, et une augmentation plus lente des lymphocytes. Il existe différentes catégories de lymphocytes, dont les lymphocytes T8, T4 et les lymphocytes B, qui vont intervenir dans les processus immunitaires. Dans ce document, on étudie le sérum qui est la partie liquide du sang qui est dépourvue de cellules, comme les globules rouges et les globules blancs. L'étude du sérum d'un individu malade montre la production de gamma-globulines, que l'on appelle aussi des immunoglobulines. Il s'agit en fait des anticorps. En résumé, on peut dire que lors d'une contamination de l'organisme par un agent pathogène, comme un virus, une bactérie ou un parasite, le système immunitaire réagit en produisant des cellules immunitaires, comme les granulocytes, les macrophages et les lymphocytes, et des anticorps. Dans un second temps, nous allons aborder le fonctionnement d'un test de dépistage. Nous allons chercher à comprendre comment le test de dépistage permet de déterminer une séropositivité. Que signifie être séropositif ? On connaît la séropositivité pour le VIH, mais on peut en réalité être séropositif pour de multiples agents pathogènes. On peut être séropositif pour le coronavirus SARS-CoV-2 par exemple. Être séropositif signifie posséder des anticorps spécifiques dirigés contre un agent pathogène particulier, un virus, une bactérie, etc. Pour déterminer si on est séropositif, on fait un test de dépistage. Quel est le principe du test de dépistage ? On peut considérer qu'il consiste à rechercher la présence d'anticorps spécifiques dans le sérum du patient à dépister. Le test que nous allons étudier ici est un test ELISA. Au fond de chaque puits de la barrette de test ELISA, des antigènes du virus sont fixés. On ajoute ensuite le sérum du patient à tester qui contient ou non des anticorps spécifiques de l'antigène, selon qu'il est séropositif ou séronégatif. Ensuite, on rince pour éliminer les anticorps non fixés. On ajoute des anticorps de détection qui vont se fixer aux anticorps précédents s'il y en a. Ces anticorps de détection sont couplés à une enzyme. On ajoute enfin dans les puits le substrat de l'enzyme. Le résultat de la réaction enzymatique se manifeste par une coloration. Sur ce schéma, on visualise aisément les associations moléculaires qui conduisent à la réaction enzymatique colorée. La présence est reconnue par les anticorps du patient s'il est séropositif, et les anticorps de détection peuvent se fixer aux anticorps du patient. Ces anticorps de détection possèdent une enzyme qui va transformer un substrat en un produit coloré, ce qui va donner au test son aspect positif. Dans l'exemple qui est étudié ici, nous avons le résultat pour chaque témoin séronégatif ou séropositif, ce qui nous permet d'affirmer que l'individu qui est venu se faire dépister est séronégatif, en tout cas à l'instant du dépistage, c'est-à-dire qu'il ne possède pas ou pas suffisamment d'anticorps pour que le test puisse être positif. Dans ce dernier schéma, nous pouvons rappeler les associations moléculaires dans le cas d'une séronégativité à gauche et d'une séropositivité à droite qui constituent le principe de fonctionnement de ce test ELISA.